Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Pour cet été 2021, j'ai envie d'être un peu plus fun sur cette vidéo en vous parlant de deux petits jeunes qui ont réussi à parler à Monsieur Koé. Donc on les voit ici, c'est des petits jeunes, et je les ai interviewés et on va aller un peu parler de la genèse de l'histoire, du comment ils ont fait une petite vidéo sympathique avec Mr Koé, qui est un mec franchement cool, sympa. Au demeurant, c'est ce que je pensais. Ça change de quelques influenceurs qui sont arrivés dans le milieu des médias. Et à part vous prendre du pognon et vous vendre de la merde des fois, ou vous vendre des formations, ils savent pas trop ce que c'est qu'une communauté. Et remercie une communauté. Et je trouve que ce qu'a fait Koé est vraiment sympathique. Et je trouve aussi que l'action que ces deux petits jeunes ont menée pour arriver au bout de leurs envies, je trouve ça absolument phénoménal. Et bien on voit ça tout de suite après l'intro. Aujourd'hui, on se retrouve avec donc Mathéo. Alors, l'inverse. Mathéo, c'est lui. Mathéo a les lunettes. Et Guillaume. Et le blond. Le blond, voilà c'est parfait. Les deux. Alors là, c'est là où alors je voulais vous avoir aujourd'hui parce que moi, vous trouve quand même vraiment exceptionnel. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais franchement, je réitère ce que j'ai dit. Félicitations, bravo pour avoir fait ce que vous avez fait. Moi, je trouve ça absolument génial. C'est pour ça que je voulais vous avoir sur ma chaîne. Parce que vraiment, je l'avais dit déjà à Fripouze, à Alexis, tout ça, sur mes lives, en disant, putain, les deux petits gars là, sur le Koé Burger, ils y emmènent à fond et tout. Et là, quand j'ai vu après, parce que je suis sur votre Discord, depuis un moment aussi, et quand j'ai vu que vous étiez arrivé à faire une vidéo avec Koé, j'ai fait, waouh, bravo. Alors j'ai dit, putain, bravo, parce que c'est pas évident, croyez-moi. J'essaye aussi, moi, depuis quelques mois, à arriver à me battre pour acheter des influenceurs, tout ça, etc. C'est très dur, les mecs ils te répondent même pas, et vous êtes arrivé, et là je veux savoir comment vous avez fait, c'est quoi l'idée de départ, je veux tout savoir, Allez, on commence. Alors, je répète, Guillaume, voilà, Guillaume à droite, le blond, et Mathéo avec des lunettes. Voilà, donc ça, vous êtes les deux instigateurs de tout ça, et vous avez une belle réussite, et ça je vous dis pour moi. Alors, comment ça a commencé l'idée? C'est quoi? C'est juste le Koé Burger ou c'est autre chose? C'est pas fun? Alors l'idée de base, en fait, on avait envie de se lancer sur YouTube depuis un petit moment, mais on trouvait pas d'idée de vidéo ou quoi à faire. Et on a rejoint le Discord du Koé Burger et j'ai dit à Mathéo, viens, on fait une vidéo, on refait le Koé Burger. Et du coup, on a refait le Koé Burger chez nous, en vidéo. Et dans la vidéo, on a dit, comme ça, pour rigoler au cas où, on a dit, si Koé voit cette vidéo, ce serait super. Et du coup, au final, on était en plein partiel au niveau des cours. Et du coup, le matin. Et le midi, en fait, on avait un creux. Et on a vu Koé qui était en live. Et du coup, on s'est dit, on va aller sur le live de Koé et on va lui dire d'aller voir notre vidéo. Et du coup, on n'arrêtait pas de mettre des messages. Koé, est-ce que tu as vu la vidéo des deux jeunes qui font le Koé Burger? Et à un moment, il a vu le message. Et du coup, il a regardé notre vidéo en live. Et il nous a invités sur le live. Ouais, et en même temps... C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est comme ça, en fait, ça a vraiment commencé. Parce que moi, j'ai vu des choses entre-temps. Qu'il y avait aussi une partie de l'équipe qui regardait aussi, qui voyait que il y avait des mecs qui parlaient du Koé Burger. Je me trompe? Alors ça, c'est après ça, en fait? Ça, c'est bien avant, en fait. Ça, c'est au début. Enfin, nous, avant, on n'était pas sur le Discord du Koé Burger, mais eux, ils commençaient déjà sur les lives de Koé à parler du Koé Burger. Et d'accord. Ok. Voilà. Donc, en fait, vous êtes plusieurs. Vous étiez en fait plusieurs à partir de ce principe-là du Koé Burger. Et c'est vous qui avez fait, en fait, la vidéo, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. En fait, pour nous, tout a commencé quand on est arrivé sur le serveur Discord du Koé Burger avec des centaines de membres, et c'est eux qui nous ont donné envie de faire notre vidéo où on refait le Koé Burger. Ok, d'accord. Alors, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des mecs qui avaient fait des affiches
Donc ça, c'est encore d'autres personnes du Discord qui avaient fait des affiches bidons, entre guillemets, hein, des fausses affiches du retour du Koei Burger. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais, c'est ça. Et ils les ont placardés dans les rues. Ouais, c'est en fait, l'objectif. Ouais. L'objectif du Discord Koei Burger, c'est de faire revenir le Koei Burger chez Quick. Chez Quick, hein, on est bien d'accord. Un petit peu de pub, un petit peu de pub au passage chez Quick, hein, ça fait pas de mal. Et tiens, sur ce sujet, vous avez eu des gens de chez Quick ou de la com de chez Quick sur le Discord qui sont arrivés ou sur Twitter ou pas du tout? Rien, zéro. Pas du tout, rien du tout. Et faut savoir, petite anecdote marrante, c'est que du coup, pour notre vidéo, on est allé chercher les pains chez Quick pour faire notre burger. Ouais. Et la semaine dernière, on s'est dit, tiens, on va aller à Quick et on va leur dire qu'on a fait une vidéo avec Koei. Et ils s'en foutaient carrément. Voilà. Ah ouais, bon, c'est vrai que c'était... Ouais, bon, attention, s'il faut remettre les choses en place, c'était un franchisé. Là, c'est pas la tête du réseau, peut-être que ça vient de là. Mais c'est marrant que le community manager de chez Quick a pas rebondi là-dessus. C'est assez marrant, ça. Ouais. Je trouve ça assez bizarre. Parce que ça leur fait de la pub automatiquement. C'est ça que je comprends pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était une opportunité, peut-être pour eux, de relancer quelque chose. Ah bah ouais, ça c'est clair. Surtout, vu qu'ils sont en descente, ça aurait pu leur faire une petite montée, un petit pic. Alors, donc, rien de chez Quick. Par contre, Koei, ça a marché. Koei, ça n'a pas marché. Alors, attendez. Juste pour mettre les choses en place. Donc, le Discord était prêt, c'est ça? Il y avait quelques centaines de personnes au-dessus. Vous arrivez dessus. Et la chaîne YouTube, donc ça, c'est vous qui l'avez fait, en fait. C'est ça. Il y a personne d'autre hein, qui l'avait fait. Et les vidéos. Alors, en fait, il y avait déjà une chaîne, donc la chaîne Koei Burger. Donc ça, c'est pas nous. C'est la personne qui s'appelle Koei Burger. Donc on sait pas vraiment son prénom, mais c'est lui qui a créé le Discord. Voilà. D'accord, ok. C'est cette personne-là. Et cette personne-là, elle faisait déjà des vidéos où en fait, elle reprenait tous les moments où des personnalités ou des gens parlaient du Koei Burger. Exact. Et elle les mettait sur sa chaîne YouTube. D'accord, ok. Et nous, on a créé notre propre chaîne YouTube, donc pas forcément dédiée au Koei Burger, mais c'était notre première vidéo. Ouais. Ok. Donc, et à part ça, vous avez utilisé quoi? Twitter, les potes, vous avez fait comment pour vous faire connaître, pour faire monter un peu la sauce dans le Koei Burger, si je peux me permettre? En fait, on a parlé avec justement les gens du Discord et eux ils étaient à fond derrière nous et du coup quand la vidéo est sortie ils l'ont regardé en masse, ils étaient contents. Nous on l'a partagé à nos copains, à notre famille, tout ça, sur nos réseaux personnels à nous. On fait des stories sur Snapchat. D'accord, après... stories sur Snapchat aussi. Ok, d'accord. Donc c'est surtout un truc un peu pote. Attends, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, excuse. Désolé. En fait, c'est parce que sur Snapchat, on peut mettre des stories avec un lien en swipe up et du coup, c'est plus pratique pour emmener sur YouTube. Voilà, ouais, d'accord, ok. Donc le relais, il est là. Et alors, une question comme ça, vous avez eu un relais média, on va dire presse, ou parce que vous êtes normand, hein, si je me trompe pas, c'est ça hein? C'est ça. Ouais, vous avez eu un truc de presse ou pas de la Normandie, de jeunes qui ont fait rien du tout? Personne? Non, même pas le courrier cauchois. Après, vous faites la vidéo. Comment ça s'est passé avec le contact avec Koei? Vous avez eu quelqu'un de l'équipe de chez Koei? C'est ça, on a eu Mathias qui était vraiment adorable. Ouais. Donc c'est lui qui nous a contacté quand Koei était sur son live et qui nous a dit de venir sur le live. C'est lui qui nous a contacté, qui nous a dit de venir sur le serveur. Donc quand Koei a dit je vous invite à Paris faire le Koei Burger avec moi, c'est lui qui nous a envoyé un message sur Discord et qui nous a gardé au jus, on va dire, avec tout ce qui est date, tout ce qui était train, tout ça. Et donc, voilà, c'était principalement lui notre contact. Et carrément, alors Mathias, hein, pas Koei. Si, Koei carrément? Non, Mathias. Koei, c'était toujours Mathias. Mathias. Ouais. Et ils vous ont tout payé? Ils vous ont payé les billets de train et tout ça? Oui, tout à fait. Ils nous ont réservé en fait le train, le taxi et... Cool. Arrivé là-bas, du coup, en fait, on est vraiment arrivé direct sur le lieu de tournage et sans problème. Super sympa alors, en ce que je vois, donc vraiment. Oui, carrément. Ah ouais, franchement, ouais, c'est vraiment le truc top. Oui, parce que j'ai vu aussi le vlog, j'avais vu un peu le vlog, pas le vlog, putain, quel con. J'avais vu le vlog et j'avais vu qu'effectivement, vous sortiez du train, vous avez pris le taxi, tout ça, etc.
Et comment ça s'est passé après parce que bon, après on sait que c'est coupé et tout ça, etc. Mais avec Koé, quand vous êtes arrivé carrément dans le restaurant où que vous deviez faire ça s'est passé comment? Il était sympa, cool Bah en fait, nous on est arrivé vachement en avance parce qu'on est arrivé à 9h40 alors que le rendez-vous c'était à 10h30 parce que bah le train ils avaient prévu en fait une marge d'une heure environ pour qu'on soit bien. Et du coup, nous, on est arrivé à 11h30, à 10h30, enfin à 9h30. Le rendez-vous était à 10h30. Et Koé est arrivé à 11h parce que bah, il n'a pas réussi à avoir un taxi. Du coup, il est venu à pied. Putain. Et du coup, quand il est arrivé, on a tourné, on a discuté rapidement et après on a fait la vidéo. Et une fois que la vidéo était faite, du coup, on a pu échanger un peu avec lui et c'était sympa. Mais il a l'air d'être cool, sympa profondément. Enfin, je veux dire naturellement, je pense. Koé, je pense pas qu'il a il a le boulard. C'est ça. Non, en fait, c'est la même personne sur ses vidéos qu'en dehors, en fait. Ouais, c'est bien ce qui me donnait l'impression par rapport à d'autres qui ont peut-être d'autres impressions que j'ai pu avoir des échos de certains animateurs télé, qu'ils font des grandes risettes devant et puis derrière, quand le caméra était bouché, Chalo, il connaissait plus personne. Mais je pense que Koé, fondamentalement, c'est un mec qui est, je pense, qui est vraiment sympa, qui est reconnaissant, tout ça, etc. Et ouais. Je le sens bien aussi comme ça, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc la vidéo est sortie sur sa chaîne YouTube et je crois que là, elle est à 50 000 vues à peu près. Ah ouais, 55 000 je crois. 55 000 vues quand même. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est vraiment bien. Et est-ce qu'il vous a parlé, lui, alors je sais pas si vous pouvez le dire ou pas, comment se fait-il? Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de droit du fait qu'ils utilisent le nom Koé Burger? C'est pour ça qu'il pourrait pas revenir parce qu'il faudrait qu'il paye Koé pour qu'ils redeviennent chez Quick. En fait, est-ce que ça ne viendrait pas de là le problème du Koé? Parce que Koé a dû être payé pour ça, je pense. Il nous en a pas parlé de ça. On n'est pas vraiment au courant de ça. Mais comment dire, quand on avait fait le live avec lui, en fait, il nous avait dit que lui, il avait envoyé un message donc au patron de Quick. Je crois que c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est un politique. Ouais, c'est vrai. Et du coup. Bah, il avait envoyé un message à Olivier Bertrand et il ne lui a pas répondu. Donc, je pense que Koé, lui, ça le dérangerait pas que le Koé Burger ressorte chez Quick. Ouais, mais bon. Ouais, il avait l'air enthousiaste à l'idée qu'il revienne parce qu'il avait vraiment l'air d'adorer son burger, quoi. Comment il nous en parlait, il avait vraiment l'air d'adorer ça et il trouvait ça super fun. Oui, mais c'est vrai, en plus, il était bien, hein, son truc. Pour une fois qu'il y a quelque chose d'intéressant chez Quick, parce que moi, Quick, hein, c'est pas mon truc, hein, franchement. Excusez-moi, hein, mais c'est pas dans mon top 3 au niveau des burgers, hein, Quick. C'est vrai mais effectivement, lui, le Koé Burger a été beaucoup plus intéressant que les burgers qu'il faisait chez Quick, et je comprends pas. C'est ça que je sais pas. Si ça vient pas d'un problème d'argent ou de royalties par rapport à son nom Koé, je vois pas pourquoi qu'ils l'ont pas remis, ou je vois pas pourquoi que le community manager aurait pas rebondi là-dessus en disant ouais, vous avez vu, on nous parle d'un ancien burger à nous, on est encore connu, tout ça, parce que c'est vieux. Le Koé Burger, si je me trompe pas, ça a 10 ans, non? Ça a combien? 2006, ouais. C'est ça a 10 ans, hein? Ok, d'accord. Mais il y a 10 ans, vous étiez... parce que là, vous avez quel âge, là, à peu près? Là, on a 18 ans. Ah ouais, donc vous étiez petit. Vous étiez petit à l'époque. Ah, d'accord. Et vos parents, ils ont réagi comment par rapport à ça? Tiens, et votre entourage? Comment ça s'est passé? Notre entourage, ils adorent ce qu'on fait. Ils sont super... ils nous soutiennent vraiment à fond. Et ils trouvent ça super marrant. Ils sont vraiment... Tout le monde est bienveillant avec nous. C'est trop cool. Ouais, ils étaient carrément contents pour nous. Et... Parce que vous étiez encore au lycée quand le tournage a eu lieu, je pense, non? Ah bah oui, mais avec le bordel du Covid. Non, on était en première année, on était en première année d'école supérieure. Ah, vous êtes déjà, donc vous êtes plus au lycée alors, vous êtes. Là, on va prendre 19 ans. Ah ok, ouais, donc vous avez déjà eu le bac en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ok, d'accord, ok. Et comment ça réagit à l'école? Pas trop, non, ça va? Il y a certains de nos camarades du coup qui étaient contents, ils nous ont envoyé des messages. On a eu même des messages d'anciens camarades de collège ou de lycée qui nous disaient ouais, c'est super, vous allez aller chez Koé et tout, c'est un truc de fou. Voilà. Même nos profs, on a eu un prof qui nous a dit qu'il était content pour nous et tout, donc c'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Ouais, parce que je sais pas si vous avez su, hein, je suis passé moi quelques secondes à TF1. Faut voir ce que ça m'a fait en feedback au niveau, enfin je sais pas si vous le saviez ou pas.
Je suis passé aux 20h un soir à TF1 et il faut voir le nombre de messages que j'ai eu le lendemain. Donc c'est pour ça, c'est pour voir un peu la relation, s'il y a une différence en passant entre guillemets par la radio télé YouTube ou par la radio tout court. Mais effectivement, ok. Très très bien. Et tiens, pour finir, et la suite, alors vous allez faire quoi? C'est quoi la suite de tout ça? Dites-moi tout. La suite, là on fait un peu moins de vidéos parce qu'on travaillait. Ouais. Mais sinon, je pense que on va continuer les vidéos et voilà. Sinon, pour le Koei Burger, on aimerait bien faire un live où on fait le burger en même temps que les abonnés et comme ça, ils pourront le faire avec nous. Ah, sympa. Ouais. Ça peut être sympa à faire ça. Donc peut-être un prochain live avec plein d'abonnés sur un Zoom, un truc comme ça, et qu'on puisse faire on travaille ensemble, c'est ça. C'est ça que vous voulez faire. Et le Discord, depuis que vous êtes passé, ça a augmenté, il y a plus de membres à l'heure actuelle? Ouais, il y a... Je sais pas si ça a beaucoup évolué, mais je sais qu'il y a toujours de plus en plus de membres. Là, je crois qu'on est à peu près 400, il me semble. Ouais, 389 membres. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais je sais pas si c'est grâce à nous ou pas, si ça a évolué, mais je sais que voilà, ça évolue constamment. Et la chaîne YouTube a augmenté aussi au passage notre chaîne YouTube à nous ou la chaîne du Koei Burger? Les deux. Et les deux, vous avez réussi. La chaîne YouTube à nous, on l'a lancé avec le Koei Burger, donc on est parti de 0. Ouais. Et là, on est arrivé à 270 abonnés, je crois. Ok, d'accord. Et la chaîne du Koei Burger? Je sais pas trop l'évolution. Parce que je crois que le nombre d'abonnés est caché. Les abonnés sont masqués dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais. Donc on saura pas bien le truc. Ok, écoutez, génial. Ok. Je vous remercie, c'est vraiment sympa cette petite interview, les gars.